L'heure vient, elle est déjà venue, où tu cherches les vrais adorateurs qui te cherchent en esprit et en vérité. Et cet après-midi, nous voulons te dire louange à toi l'agneau, louange à l'agneau de Dieu, celui qui est venu mourir à la croix, celui qui a donné sa vie en sacrifice. La Bible déclare, ce jour-là, tu as été comparé à une brebis qu'on a menée à la boucherie. Oh Jésus, nous voulons te dire la louange est pour toi. Aujourd'hui, si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce qu'un jour, tu es allé mourir à la croix comme une brebis qui s'est donnée en sacrifice. Et ce soir, un peuple nombreux s'est levé pour te dire louange à toi l'agneau. Un peuple nombreux se lève pour te dire l'adoration à l'agneau. Parce que nous avons été créés pour cela. Oh, nous te disons tout simplement, reçois la gloire, reçois le fruit de nos lèvres qui proclame, qui confesse ton nom Jésus. Louange à l'agneau. Merci Seigneur. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Nos voix pour l'adorer.
besoin pour faire ce que tu dois faire, Jésus. Tu n'as pas besoin de l'accord de quelqu'un pour accomplir les œuvres que tu dois accomplir. Et ce soir, nous voulons te dire que tu es souverain. Tu es souverain pour nos vies. Tu es souverain, Seigneur, pour notre communauté. Tu es souverain pour toutes les familles ici rassemblées. Et tu fais ce que tu veux, Jésus. Tu fais ce que tu veux, Jésus. Même dans nos vies, tu fais ce que tu veux. D'abord, Seigneur, nous voulons te dire que notre vie, nos vies t'appartiennent, Jésus. Et c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous conduis là où tu veux que nous allions, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons une seule chose. À cause de ta souveraineté, Seigneur, viens faire le travail que tu dois faire dans nos cœurs. À l'instant même, Seigneur mon Dieu, viens faire ce que tu dois faire dans nos vies. Fais ce que tu dois faire pour la suite du programme. Fais ce que tu veux, Jésus. Parce que personne ne peut s'opposer à ta souveraineté, Jésus. Tu es souverain. Nous te disons tout simplement Amen. Amen à ta souveraineté. Amen à ce que tu veux faire dans nos vies. Amen, Jésus, à ce que tu veux accomplir dans nos vies. Merci, Jésus, pour le salut. Merci, Jésus, pour les promesses. Amen. Tu as dit sur la croix que tout est accompli. Amen. Jésus, tu fais ce que tu veux. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous l'avons adoré, nous l'avons loué. Maintenant il est question, il est temps que le Seigneur nous parle. Alléluia. Au travers de cette parole, le Seigneur apportera peut-être une solution par rapport à tes attentes. Alléluia. Parce que la Bible déclare que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. C'est cette parole qui nous guérit, c'est cette parole qui nous restaure, c'est cette parole qui nous fortifie, c'est cette même parole, bien-aimée, qui nous encourage, mais aussi qui nous libère. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur pendant que le pasteur avance pour recevoir la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Tata Sylvanie. Jésus-Christ est vraiment l'alpha. Alléluia. Je suis dans la joie de partager ce moment avec tout le monde cet après-midi. Amen. Jésus-Christ est l'alpha. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que je sois jaloux, parce que la jalousie n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer abondamment pour le Seigneur? Merci Seigneur au nom de Jésus. Oh oui, bien-aimé. Quand l'épouse, la femme de Jésus se lève. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu sur ce même thème-là. Quand la femme se lève, ou encore la femme de distinction. Amen. Nous avons vu que, bien-aimés, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ en tant qu'Église. Alléluia. Paul nous le révèle dans le livre d'Éphésiens. Il nous dit ici que moi, Paul, je n'ai pas eu peut-être la grâce de faire partie des 12 apôtres qui étaient auprès de Jésus, mais j'ai eu la grâce que Dieu m'ait accordé de pouvoir me révéler un mystère, car c'est-à-dire un mystère auquel il n'avait pas vraiment révélé aux 12 qui étaient avec Jésus. Alléluia. Et Paul nous dit que ce mystère, c'est le mystère de l'Église. Alléluia. Et il dit que ce mystère, c'est que l'Église, en fait, qui est, vous et moi, sommes l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Paul dit que de la même manière que Dieu avait créé Adam et Ève, en fait, ce n'était qu'une image, une préfiguration de l'Église qui devait arriver plus tard.
Alléluia. C'était une image. C'est-à-dire que Adam, en fait, n'était un type de Jésus-Christ. N'était une représentation de Jésus-Christ. Et Ève était une image de l'épouse. Alléluia. Et Paul dit que cette image-là, j'ai eu la grâce que le Seigneur me le révèle. Amen. Et nous avons vu la semaine dernière que quand l'église de Jésus, ou encore la femme, se lève, bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit, c'est une chose merveilleuse. Et nous avons vu que l'épouse de Jésus, qui est l'église, ou encore la femme pouvait se lever de différentes manières. Amen. On a vu qu'il y avait deux manières. Une femme pouvait se lever avec le Seigneur, comme malheureusement aussi, une femme pouvait se lever avec l'autre là, dont je ne veux pas prononcer le nom. Alléluia. Quand la femme se lève, regarde encore la personne, la femme qui est près de toi là, tu lui dis que j'ai intérêt à ce que tu te lèves. J'ai intérêt à ce que tu te lèves. Même aux hommes aussi, parce que nous sommes l'église. J'ai intérêt à ce que tu te lèves. J'ai intérêt à ce que tu te lèves. J'ai intérêt à ce que tu te lèves, bien-aimé. Nous avons besoin de nous lever. Nous avons vu dans Ésaïe 60 que le Seigneur lui-même nous disait, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Alléluia. La lumière arrive, la lumière est là. Mais si nous ne nous levons pas, cette lumière ne nous illuminera pas. Et nous savons sans doute que cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 8 que je suis la lumière du monde. Alléluia. Quand la femme se lève, nous allons continuer dans ce chapitre-là, bien-aimé. Maintenant, que signifie en réalité se lever? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la grâce du Seigneur. Quand la femme se lève, oh oui, nous avons besoin, bien-aimés, de nous lever avec le Seigneur. Sinon, nous sommes fichus. Cette année est une année merveilleuse à laquelle le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. À laquelle le Seigneur veut faire de grandes choses dans nous, dans nos vies. Alléluia. Et je suis le premier à vouloir à ce que Jésus fasse cela avec moi. Je suis le premier à ce que Jésus fasse cela pour moi. Alléluia. Et j'en suis persuadé que toi aussi, tu souhaiterais que Jésus le fasse pour toi et en toi. Alléluia. Et le Seigneur le fera, bien-aimé. Disposons tout simplement nos cœurs afin que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, faire ce qu'il veut faire. Et nous avons dit, la femme, quand la femme se lève, c'est quoi en fait se lever? Nous allons déjà comprendre, parce qu'il y a différentes manières de se lever. Se lever comment? Se lever déjà, pourquoi? C'est ça. Se lever, en fait, signifie s'engager à agir. Se lever, c'est s'engager à agir pour l'accomplissement des desseins de Dieu ou des projets de Dieu. C'est-à-dire quand on dit que la femme se lève, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ se lève, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous qui sommes cette épouse de Jésus-là, nous engagions, n'est-ce pas, à agir pour l'accomplissement des projets ou des desseins de Dieu. Alléluia. C'est ça, se lever. Se lever, c'est s'engager à accomplir ou agir pour accomplir ou pour l'accomplissement des projets de Dieu. Je répète encore une dernière fois pour nous. Se lever, c'est s'engager à agir pour l'accomplissement des projets de Dieu. Se lever aussi, c'est s'engager à trouver la solution. Pas une solution, mais la solution. Nous pouvons avoir une solution pour une situation, mais ce n'est pas pour autant que nous avons la solution pour toutes les situations. Donc se lever, c'est encore s'engager à trouver la solution. Pas une solution, mais la solution. Alléluia. Et cette solution-là, c'est la solution du Seigneur. Alléluia. Parce que les hommes ont aussi une manière à eux de pouvoir résoudre les problèmes. Mais Dieu
est celui qui a aussi sa manière et qui est la meilleure des manières à résoudre une situation. C'est ça la signification de s'élever. Alléluia. Bien-aimé, dans le monde, ce que nous devons savoir, c'est que on sait que la femme a la capacité de s'élever. J'étais surpris il y a quelques jours d'apprendre que la responsable de la sécurité présidentielle, homme de Dieu, du président Obama est une femme. Et je vais apprendre avant-hier encore que la responsable de la sécurité présidentielle du président Hollande, c'est une femme. C'est-à-dire que c'est une femme qui est chargée de la sécurité, c'est-à-dire que c'est elle la chef. Je me suis dit, mais où sont les hommes? Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque une femme saisit une vision, bien-aimée, c'est fini. Une femme qui a compris, c'est-à-dire qui a saisi la vision de Dieu, cette femme-là, bien-aimée, elle va créer des dégâts dans le camp des ténèbres. Oh oui, bien-aimé. La femme, bien-aimée, c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle Satan, quand il est venu au jardin d'Éden, il est allé vers la femme. Alléluia. Parce que lorsqu'une femme saisit la vision de Dieu, elle est inarrêtable. Inarrêtable. Personne ne pourra l'arrêter. Nous avons l'exemple d'Esther. Quand Esther dans la Bible a saisi la vision de Dieu, qui était de libérer le peuple juif, bien aimé, c'est cette femme qui a pris le devant. Et c'est cette femme qui a proclamé un jeûne de 3 jours à sec, sans manger ni boire de l'eau. Et nous avons vu ce qui s'est produit par la suite. Quand la femme se lève, et nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait une femme, n'est-ce pas, qui avait été utilisée par un homme qui, n'est-ce pas, voulait attirer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était Absalom, qui était l'un des fils du roi David. Absalom avait tué une personne. Et maintenant, il va s'avérer que le frère de cette personne qui avait été tuée là va avoir l'information que c'est Absalom qui avait tué son frère. Et Absalom, dès qu'il va tuer son frère, il va fuir la ville. Il va aller dans une autre ville. Et le frère de celui qui avait été tué va faire quoi? Il va appeler une femme, la Bible nous dit une femme habile. C'est-à-dire une femme capable. Pour que cette femme-là aille plaider auprès du roi, afin que le roi puisse attirer Absalom dans la ville pour qu'on mette la main sur lui. Et la Bible nous dit que cette femme-là va aller accomplir une mission merveilleuse à sa façon. Pourquoi? Cette femme-là avait une spécialité. Elle savait pleurer. Sa spécialité, ce n'est pas qu'elle savait faire un bon gâteau ou un bon kebab, tout ça, ainsi de suite. Bien aimé, vous savez qu'on reconnaît des personnes qui sont spécialisées dans quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que quand on parle d'une femme habile, c'est une femme qui a un savoir-faire. C'est-à-dire que quand elle fait ces choses-là, il n'y a personne d'autre qui peut le faire comme elle. Quand la femme se lève, et le Seigneur veut visiter nos vies. Et pour que le Seigneur puisse visiter nos vies, nous entendions l'homme de Dieu le dire, bien aimé, nous devons faire les bons choix. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Allons-y dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 8. Dans l'Ancienne Alliance, que d'autres appellent l'Ancien Testament. 2 Rois au chapitre 8. Deux Rois chapitre 8. Est-ce que nous y sommes, bien-aimés?
Nous irons rapidement avec la grâce du Seigneur parce que nous allons passer un bon moment dans la prière. 2 Rois au chapitre 8, nous allons lire du verset 16 jusqu'à 19. Quand la femme se lève. Ah, bien aimé, je peux vous dire une chose. Une femme est faite pour se lever. Ah, vous ne verrez jamais une femme qui est assise. Jamais. Je n'ai jamais vu une femme qui est assise et qui demeure assise pour toujours. Jamais. Une femme est faite pour se lever. 2 Rois chapitre 8, versets 16 à 19. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La 5e année de Joram, fils d'Akab ou Achab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu roi. Et il régna 8 ans à Jérusalem. Verset 18. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 19. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Alléluia. Je relis une dernière fois pour notre compréhension. La 5e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 8 ans à Jérusalem. Verset 18. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Alléluia. Voici une merveilleuse histoire que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. La Bible dit que il y avait un homme qui s'appelait Joram. Il y avait 2 Joram dans ce texte-ci. Alléluia. Ce n'étaient pas les mêmes personnes. Qui s'appelait Joram? Le premier, la Bible dit que le premier était le fils d'Achab. Alléluia. Et la Bible, le second, était le fils de Josaphat. Donc le premier était le fils d'Achab. Achab qui était le roi d'Israël. Alléluia. Et le deuxième, Joram, qui s'appelait aussi Joram, il était par contre lui le fils de Josaphat qui était roi de Juda. Alléluia. À cette époque-là, il y avait des problèmes entre les Juifs. Ce qui fait qu'ils ont divisé Israël en 2. Il y a une partie qui avait pour capitale Jérusalem. Alléluia. Donc Josaphat était le roi. Et il y a une partie qui avait pour capitale Juda. Ça dit la Judée. Alléluia. Et la Bible nous dit que le premier Joram était le fils d'Akab. Alléluia. Et le deuxième Joram était le fils de Josaphat, qui était tout simplement un des descendants du roi David. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce deuxième-là, qui était le fils de Josaphat, qui était roi d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher comme les autres rois qui l'avaient précédé. Alléluia. Très bien aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il était nickel aux yeux de Dieu dans ses voies. Mais il va se passer une chose. C'est que ce roi-là était célibataire. Alléluia. Et il commence à bien marcher avec Dieu. Jusqu'au jour où ce roi-là va aller faire le choix d'une femme pour se marier. Et malheureusement, il va aller faire le choix, prendre la fille d'Achab. Vous connaissez qui est Achab?
c'était le mari de Jézabel. Alléluia. Vous savez qui est Jézabel dans la Bible? La Bible dit que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Hey! Quand il va aller choisir cette femme-là, il va l'épouser, le cœur de Dieu va faire boum. Et Dieu, nous dit la Bible, va vouloir détruire Israël et Juda. À cause du fait, pas à cause du fait qu'ils se soient mariés, mais à cause du choix. Alléluia, qu'il avait fait. Mais la Bible nous dit au verset 19 que mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda. Pourquoi? Ça dit que si Dieu n'avait pas donné sa promesse, oh, Jésus est fidèle, bien aimé. Jésus tient à sa parole. Même quand il est souvent contraint, mais à cause du moment où il a donné sa parole, il est obligé de le faire. La Bible dit que à cause de ce choix-là, Dieu va résoudre de détruire tout Juda. Parce qu'il savait que c'était fini. Vous savez le ministère qu'a rendu Jézabel auprès du roi Achab. Alléluia. Cette femme-là a détruit la royauté, le règne du roi Achab. Et Dieu va dire que, verset 19, mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe, c'est-à-dire qu'un roi dans sa descendance. Alléluia. La Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. David avait tellement bien marché avec Dieu que Dieu lui avait fait une promesse que, oh, mon fils David, même quand tu mourras, parmi ta descendance à toujours, je laisserai toujours une lampe, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un roi. Alléluia. Voilà le fait où Dieu était bloqué à cause de la promesse qu'il avait faite à David. Si ce n'était pas cette promesse-là, Dieu détruisait Juda, c'est-à-dire qu'il tuait tous les êtres humains qui étaient dans cette ville-là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la portée du spirituel de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? C'est pour dire que quoi, bien aimé, vous pouvez être, ainsi que moi, destinés à prier avec Jésus. La Bible nous dit que cet homme naïf, là, gentil, avait bien marché. Il a été intronisé roi à l'âge de 32 ans, nous dit la Bible, au verset 17. Alléluia. Et il va marcher, la Bible nous dit, régner pendant 8 ans. Donc pendant 8 ans, il était célibataire, tout marchait bien. Il marchait bien avec Jésus, ou Dieu. Mais jusqu'au jour, à la 9e année, où il va se marier. Dieu n'est pas contre le mariage, mais Dieu était contre le choix qu'il avait fait. Ça dit, dès la 9e année, c'est le chaos. Bien aimé, il y a des gens, j'en connais, je crois que plusieurs ici en connaissent, des gens qui étaient destinés à prier dans un appel avec Dieu. Dans le ministère, il y a des gens, bien aimés, qui ont un avenir merveilleux avec Dieu, qui ont un plan destiné par Dieu. Mais ces gens-là, sans le savoir, ont fait un choix un jour qui a tout cassé. Amen. Et c'est ce qui se passe dans nos vies depuis longtemps. Et j'en suis persuadé que tous ici, y compris moi, subissons une conséquence d'un choix que nous avons fait. Un mauvais choix que nous avons fait un jour. Oui. Oh, bien-aimé, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur détruira cela, bien-aimé. Les conséquences au nom de Jésus, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur donne sa parole. À cause, ce ne sera plus à cause de David, de la promesse qu'il avait faite, mais à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix, bien-aimé. Le sang de Jésus est plus puissant que la promesse de David, bien-aimé. La Bible dit que ce sang est pur et précieux. Quel est le choix que nous avons fait par le passé qui nous amène à passer des moments terribles au jour d'aujourd'hui? Quand la femme se lève, bien aimé, c'est une femme. On parle de l'épouse aussi, hein? Alléluia. Que les femmes ne se sentent pas si ciblées. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus. C'est-à-dire que quand une personne
Et dans le texte, on nous parle d'une femme. Quand une femme ne se lève pas avec Jésus, hey! C'est fini. Et la semaine dernière, nous avons vu cette femme-là qui était spécialisée dans les pleurs. Elle pouvait pleurer comme si elle a connu. Ça dit, cette dame, sa spécialité, c'était pleurer, pleurer, pleurer. Personne ne pouvait pleurer comme elle. C'est-à-dire que quand on convoquait cette femme-là, il y avait juste besoin à lui dire ce qu'on recherchait, ce qu'on attendait d'elle. Et la Bible dit que on avait mis dans la bouche de cette femme-là des paroles. Et c'est la même chose pour nous, qui sommes femmes, l'épouses de Jésus. Alléluia. Quand nous nous levons, nous avons tout simplement besoin que le Seigneur mette ses paroles dans nos bouches et dans nos cœurs. Deutéronome chapitre 30, on revient, ne fermons pas de roi. On finit bientôt et on va prier. Deutéronome chapitre 30. Quand la femme se lève, oh oui, bien aimé, le Seigneur va nous amener à nous lever aujourd'hui. Deutéronome chapitre 30, le verset 14. On va le lire rapidement et on retourne dans 2 Rois. Deutéronome, le chapitre 30 et le verset 14. Deutéronome chapitre 30, le verset 14. Ah, c'est merveilleux, homme de Dieu, parce que tout le monde a sa Bible. Alléluia. Ah oui, il a été dit que celui ou celle qui vient sans sa Bible ici aura le rendez-vous avec tonton froid dehors. Alléluia. Ah oui, c'est pas le club maître. Nous venons quand même dans l'école de notre papa. Alléluia. Ah oui, ce n'est pas ce qu'on a vu avant dans le catholicisme. Laissez, je vais le lire pour vous. Non, maintenant nous voulons lire aussi nous-mêmes pour voir la vérité, c'est la vérité ou non. Amen. 2 Rois chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, le verset 14. La Bible dit, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. C'est-à-dire, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je relis encore. C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Allons-y très rapidement dans 2 Samuel chapitre 14, que nous avons vu la semaine dernière. On lit juste un verset. 2 Samuel 14. « 2 Samuel 14, verset 3. On lit juste ce verset-là et on retourne dans 2 Rois 8. 2 Samuel chapitre 14, le verset 3. Quand la femme se lève, Satan a chaud, mes bien-aimés. Oh oui, il va se passer quelque chose dans nos vies aujourd'hui, homme de Dieu. Satan a chaud. Je vois les démons commencer à trembler. 2 Rois 14, verset 3. Merci. Merci beaucoup. 2 Samuel chapitre 14, verset 3. La Bible nous dit que quand Joab avait fait appel à cette femme qui était spécialiste dans les pleurs là, il savait que non, la femme là savait déjà pleurer, donc la femme avait juste besoin qu'il lui dise, voilà, l'objectif pour lequel il l'a appelé, afin qu'elle puisse, voilà, l'orienter à cette manière-là. Verset 3, la Bible nous dit, Joab va dire à la femme, tu iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de cette manière. Et Joab fit quoi? Il lui mit dans la bouche ce qu'elle devait. Ça veut dire que c'est la même manière que Dieu procède pour qu'on se lève. On a vu ça dans Deutéronome 30. Alléluia. Dieu, c'est-à-dire que Satan n'imite que ce que Dieu fait. Il le copie. Ça veut dire que pour que toi et moi puissions nous lever, il faut juste que Jésus mette ses paroles
dans nos bouches et dans nos... Et c'est fini, bien-aimés. Nous sommes incontrôlables en ce moment-là. En ce moment-là, l'esprit commence à souffler où il veut. Et nous devenons incontrôlables. Alléluia. Et retournons rapidement, s'il vous plaît, bien-aimés, dans 2 Rois chapitre 8. La femme, comme on a dit, bien-aimé, n'est pas faite pour rester à ne rien faire. Oh, si dans votre environnement, bien-aimé, Dieu vous a appelé à faire une mission et qu'à côté de vous, il y a une personne qui ne se lève pas, séparez-vous de cette personne-là à la manière de Dieu. Alléluia. Parce que la personne qui est autour de vous, qui est censée vous lever, vous aider à vous lever, mais qui reste assise, vous n'irez pas loin. Donc une femme, un homme n'est pas fait pour rester sans rien faire. C'est-à-dire qu'une femme qui ne se lève pas avec Dieu, elle se lèvera avec quelqu'un d'autre. Vous savez, les hommes croient souvent qu'ils sont musclés. Homme de Dieu. Quand une femme se lève, bien aimé, vous comprenez que ce n'est pas une affaire de muscles. Alléluia. C'est bien au-delà de ça. C'est une affaire spirituelle, bien aimé. Si elle n'est pas levée avec Dieu, c'est fini. Voilà pourquoi nous, dont le Seigneur va nous bénir bientôt avec un époux ou une épouse. Alléluia. Attention au choix que nous allons faire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Le choix du partenaire. Alléluia. Ou de la partenaire. Même hormis du mariage. C'est-à-dire même dans les affaires. Alléluia. Dans tous les domaines où ça nécessite un partenaire. Le choix de ce partenaire ou de cette partenaire-là est important. Voilà un homme qui régnait, qui dirigeait bien toute une nation pendant 8 ans, quand il était célibataire. Mais tout basculera à la 9e année, pas à cause du fait qu'il se soit marié, mais à cause du choix qu'il avait fait pour se marier. Quand une femme se lève avec Dieu, oh bien-aimé, c'est extraordinaire. Elle est insaisissable. Insaisissable. Mais si elle ne se lève pas à la manière de Dieu, vous avez le cas d'Adam et Ève. Vous avez le cas d'Ananias et Saphira. Quand le frère a résolu de vendre l'affaire, il était libre de garder tout l'argent pour lui. Mais quand il vend tous ses biens, sa terre, au lieu de choisir même de le garder pour lui et de ne plus donner aux apôtres, il va couper une partie dessus. Pourtant, il avait dit que dès qu'il vendra, il ne retirera rien dessus. Mais la personne qui était à côté de lui là, ne l'a pas aidé à lui dire que, chérie, souviens-toi que tu as dit au Saint-Esprit là-bas, ce n'est pas aux hommes que tu as dit. Parce que Pierre va dire que, mais qui c'est qui t'a amené à mentir au Saint-Esprit? Elle ne va pas lui dire. Dans le cas d'Adam et Ève, Ananias et Saphira, il y a le cas de Jézabel. Il y a des femmes qui sont levées comme Rahab, la prostituée, qui s'est levée à la manière de Dieu. Et cette femme aujourd'hui est au ciel. Amen. Demande à la personne qui est auprès de toi là, es-tu occupé? Ou est-ce que tu te lèves? Demande-lui, il y a des TTS ici. Ma soeur Natacha. Demande-lui, es-tu occupé? Parce que la personne là qui n'est pas occupée, bien aimé, ça veut dire qu'elle va se lever avec l'autre là. Ça veut dire que ce que nous devons savoir, bien aimé,
c'est que chaque femme possède une vision. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible de Dieu qui est en train de nous enseigner ici. Chaque femme possède une vision. Et on a dit qu'on parle de l'église aussi en tant qu'épouse. Ça veut dire que chaque homme aussi possède une vision. Ça veut dire que quoi? Si demain, quand l'éternel Jésus-Christ de Nazareth va te donner ton merveilleux époux, ou ta merveilleuse épouse là, Jésus a eu combien d'années de ministère? 3 ans. Et ça veut dire que si pendant les 3 premières années de votre relation, aussi c'est un partenaire dans les affaires, si pendant les 3 années là, vous ne lui avez pas inculqué votre vision, elle va plutôt vous inculquer la vision de l'autre là. Je dis les bibliques. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 20. On va comprendre quelque chose. Nouvelle alliance. Actes des apôtres, le chapitre 20. Actes des apôtres, chapitre 20. On termine dans 5 minutes, on en a la prière. Actes des apôtres, chapitre 20, versets 29 à 31. Actes des apôtres, chapitre 20, versets 29 à 31. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Actes des apôtres, chapitre 20, versets 29 à 31. C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul va aller quelque part en mission, envoyé par Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Et il va commencer à donner des conseils, parce que c'était la fin de sa mission, avant de partir. Verset 29, Paul dit, je vous ai enseigné, mais faites attention. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous aussi des hommes et des femmes qui enseigneront des choses bizarres, pernicieuses. Pour faire quoi? Pour entraîner les disciples après eux. Regardons le verset 31. La Bible dit, veillez donc, vous souvenant ce que durant quoi? Bien aimé, rien n'est... C'est-à-dire que Jésus a eu une mission pendant combien d'années? 3 ans. Et Paul dit ici, veillez parce que je suis resté ici nuit et jour avec vous pendant combien de temps? 3 ans. Voilà pourquoi la formation d'un vrai disciple, pour qu'il entre en plein temps pour servir Dieu, c'est 3 ans. Une vraie formation, bien sûr, homme de Dieu, à la manière de Dieu. Ça veut dire que quoi? Si nous avons un partenaire, que ce soit dans le mariage ou dans les affaires, quel que soit l'autre domaine, nous avons 3 ans pour inculquer à cette personne-là la vision de Dieu que nous avons. Alléluia. Sinon, c'est cette personne-là qui nous inculquera sa part de vision. C'est spirituel. Ça, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et c'est bien au-delà. Si ce n'est pas nous qui inculquons la vision, c'est l'autre personne qui nous inculquera sa vision. Qu'on monte, qu'on descende, nous n'allons pas nous en sortir. Ah oui, sauf si nous nous levons pour que Dieu vienne briser le joug. Quand la femme se lève. Ça veut dire que, bien aimé, les connexions sont très importantes dans la vie. En d'autres termes, les alliances. Parce que le mariage est une alliance. Quand vous prenez une personne pour partenaire dans les affaires, dans une entreprise, en fait, c'est une alliance, c'est un contrat. Alléluia. Ça veut dire que par une connexion, si elle a été faite à la manière de Dieu, bien aimé, vous êtes propulsé. De la même manière que par une connexion ou une alliance, si elle n'est pas faite à la manière de Dieu, vous descendez en chute libre.
Ça a été le cas pour ce Joram-là. Pendant 8 ans, il a marché correctement avec Dieu. Mais la 2e année, la 9e année, à cause du mauvais choix, la mauvaise connexion, la mauvaise alliance qui va contracter, il va descendre en chute libre. Parce que la Bible va nous dire que Dieu va résoudre de détruire tout Juda, toute la Judée. Mais il est bloqué, Dieu se sent bloqué à cause de sa parole qu'il avait faite à David. Voilà pourquoi nous, dont le Seigneur nous bénira bientôt avec un merveilleux époux ou une merveilleuse épouse, il ne s'agit pas de faire des affaires, de s'associer avec quelqu'un juste pour s'associer. Alléluia. Il ne s'agit pas non plus de se marier juste parce qu'il faut se marier. À un moment, il vaut mieux rester seul, attendre le moment de Dieu, que de s'engager dans le mariage, bien aimé. Oh, nous allons vivre des choses terribles. Je crois que je ne vous apprends rien dessus. Ça va être terrible. J'en connais des femmes merveilleuses, des crèmes, comme le disent les païens. Mais à cause de la connexion, l'alliance qu'elles ont faite avec un homme pour se marier, ça dit que tout a chamboulé dans leur vie. J'en connais ici, l'homme de Dieu, plusieurs ici, ça dit que qui avait un appel, mais à cause de l'époux, le choix qu'elles ont fait là, c'est fini. C'est fini. J'en connais une autre qui s'est lancée toujours dans une mauvaise connexion. Le mari a plus de 6000 km. Il se voit quasiment jamais. Peut-être qu'une fois tous les 3 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Conséquence, adultère sur adultère. Elle de son côté, adultère. Mari de son côté, adultère. À quoi ça sert d'avoir un anneau bien-aimé si on ne jouit pas vraiment le bienfait de ce que Dieu a mis? Parce que le mariage vient de Dieu. Pourquoi allons-nous avoir un anneau dans la main si nous sommes tourmentés? Bien-aimé, le Seigneur réserve un époux et une épouse merveilleuse pour nous. Le temps de Dieu est meilleur. La Bible nous dit dans 1 Pierre que Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse comme plusieurs le pensent. Alléluia. Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse, homme de Dieu. Oh, bien-aimé, le Seigneur veut nous réveiller ce matin afin que nous nous levons, bien-aimé. Parce que rien n'est fini pour nous, bien-aimé. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un cet après-midi que rien n'est fini. C'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi il est le premier et le dernier, bien-aimé. Quel que soit ce que disent les personnes, c'est Jésus qui a le dernier mot. Quel que soit ce que disent les personnes, c'est Jésus qui a le dernier mot, bien-aimé. Avant que cette personne ne parle, Jésus avait parlé le premier. Et Jésus attend qu'elle finisse de parler afin qu'il parle le dernier. Voilà pourquoi il est le premier, le dernier, bien-aimé. Jésus est celui qui accomplira sa promesse à nos vies au nom de Jésus. Rien n'est fini pour nous. Croyons seulement en Jésus-Christ. Rien n'est fini, bien-aimé. Oh, je veux défier Satan dans ta vie. Nous voulons défier Satan dans ta vie. Que cette année sera une année d'accomplissement. Cette année sera une année d'accomplissement. Cette année sera une année d'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Je vois que le Seigneur est là. Le Seigneur veut commencer à agir. Cette année est une année d'accomplissement. Lève-toi seulement avec moi. Levons-nous seulement, bien-aimés. Ne nous occupons pas des autres qui se passent, des choses qui se passent à côté. C'est de la distraction, bien-aimés. C'est de la distraction. Levons-nous avec Jésus. Rien n'est fini pour nous. Rien n'est fini pour nous. Cette femme était venue auprès de lui, qui perdait son sang pendant 12 ans. Cette femme était enfermée. Et la Bible nous dit que dans l'ancienne alliance, une femme qui perdait son sang était obligée d'être confinée quelque part. Elle ne devait pas se mélanger avec les autres. Et cette femme était abandonnée à elle-même. Mais Jésus est venu la libérer. Jésus est venu donner de l'espoir dans sa vie. Jésus est venu la libérer. Jésus est venu la guérir. La Bible dit que cette femme était courbée pendant 30 ans. Elle ne pouvait pas se lever. Courbée physiquement. Et le message spirituel, c'est que sa vie ne pouvait pas se relever. Mais le Seigneur est celui qui est venu relever la vie de cette femme. La parole de Dieu est là. Pas
pour nous chatouiller, bien-aimés. Cette promesse est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité, bien-aimés. Oh, si toi et moi pouvons seulement nous lever, homme de Dieu, si nous pouvons seulement nous lever, je te dis que rien n'est fini pour toi. Je te dis que rien n'est fini pour toi. Lève-toi seulement avec Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi avec Jésus. Le Seigneur est ici pour agir dans ta vie et dans ma vie. Lève-toi. Le Seigneur te dit, ma fille. Le Seigneur te dit, mon fils. Levons-nous. Levons-nous avec le Seigneur. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Tes ennemis qui sont morts aujourd'hui, demain seront en pleurs. Quand la femme se lève, il n'y a pas rien, bien-aimé. Non, pas d'alternative. Voilà pourquoi ils mettent fin à leur jour. Mais toi et moi, nous avons plus qu'une alternative. Nous avons celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Celui qui peut faire toutes choses par un claquement de doigts. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus. Rien n'est fini pour nous. Rien n'est fini pour nous. Satan ne nous donnera rien, bien-aimé. Le monde ne nous donnera rien. Nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec Jésus, bien-aimé. Charlie est mort. Charlie est mort. Mais Jésus est ressuscité, bien-aimé. Jésus est ressuscité. Charlie ne pourra rien faire. Regardez comment le monde sort pour manifester, bien-aimé. Si on allait prêcher la parole de Dieu, il n'y aurait pas voir ce monde-là dehors. Regardez la bêtise humaine, bien-aimé. Comment Satan amène le monde dans le mensonge. Nous sommes enfants de Dieu. Il dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont cru en lui, pas ceux qui ont cru à la mort des destinataires, à tous ceux qui ont cru en lui, cette parole qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh oui, nous ne mourrons pas avant notre temps, bien-aimés, parce que Jésus a une mission pour nous. Ces hommes sont morts avant leur temps. Toi et moi ne mourrons pas avant notre temps. Tes enfants ne mourront pas. Tes futurs enfants ne mourront pas. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que tu as des choses à expérimenter avec Jésus. Tenons-nous debout sur nos pieds, bien-aimés, s'il vous plaît. Oh oui. Oh oui. Le Seigneur est avec nous ici. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Commençons à bénir le Seigneur. Commençons à lui dire, Seigneur, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci pour ta parole. Parce que ta parole est vérité. Merci pour ta parole. Parce que ta parole est vérité. Merci pour ta parole. Ouvrons nos bouches, bien-aimés. Ne fermons pas nos bouches, s'il vous plaît. Ouvrons nos bouches et disons merci au Seigneur. Merci pour sa parole. Merci. Disons, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ta parole est sortie, Seigneur. C'est parce que tu vas agir dans nos vies. Merci pour ta parole. 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 Au nom de Jésus. Merci. Disons-lui merci, Seigneur Jésus. Tu as donné ta parole parce que tu vas agir dans ma vie. Tu as donné ta parole, Seigneur, parce que ta parole est immuable. Ta parole est immuable. Parce que toutes choses passeront. Mais ta parole ne passera pas. Ta parole ne passera pas. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus ne passera pas. Il ne laissera pas passer ta vie et la mienne. Il ne laissera pas passer ta vie et la mienne. Il ne laissera pas passer ta vie et la mienne. Il ne laissera pas passer ta vie et la mienne. Il ne laissera pas passer ta vie et la mienne. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Parce qu'il y a de l'espérance pour nous. Parce qu'il y a de l'espérance pour nous. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux croire avec moi? Est-ce que tu peux croire avec nous que Jésus veut te faire lever? Que Jésus veut t'amener à te lever? Tout ce qui était courbé dans ta vie, tout ce qui était plié dans ta vie, le Seigneur vient le relever aujourd'hui. Le Seigneur vient le relever aujourd'hui. Le Seigneur vient le relever aujourd'hui. Je ne viens pas te prêcher l'évangile de l'argent. Je viens te
parler du salut de Dieu. Je viens te parler de la puissance de Dieu. Je viens te parler de la seigneurie de Jésus. Jésus est là aujourd'hui. Jésus est là aujourd'hui. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous a parlé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Nous allons chanter ce chant avec les sœurs. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Il a béni Moïse. Alléluia. Il me bénira aussi. Alléluia. Il a béni Abraham. Alléluia. Il me bénira aussi. Alléluia. Il a béni Josué. Alléluia. Il me bénira aussi. Alléluia. Il a béni Pierre. Alléluia. Il me bénira aussi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Prince glorieux, c'est Jésus. Le Prince glorieux. Le Prince glorieux, c'est Jésus. Le Prince glorieux. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Oh, alléluia. 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 Jésus est vivant. Élevons-le. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Oh, puissons-le. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Oui, magnifions-le. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus
commençons à le bénir, bien-aimé. Commençons à le bénir avec nos propres paroles. Commençons à le bénir avec nos propres paroles. Commençons à le bénir. Commençons à le bénir avec nos propres paroles. Disons-lui, Seigneur, tu es glorieux. Disons-lui, Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es la majesté. Seigneur, tu es le tout-puissant. Seigneur, tu es le plus beau. Seigneur, tu es le plus galant. Tu es le plus merveilleux. Seigneur, tu es l'excellent Dieu. Seigneur, tu es le Dieu magnifique. Seigneur, tu es le plus exalté. Seigneur, tu es le plus élevé. Seigneur, tu es le plus élevé. Au nom de Jésus. 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 Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Ne fermons pas nos bouches. Il est là, bénissons-le. 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 Oui. Sois béni. 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 Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni. Sois béni. Nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Tu dis, Seigneur, de dire que tu es le Dieu le plus haut. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ne fermons pas la bouche, s'il vous plaît. Bénissons-le. 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 Il mérite notre louange. Il mérite notre élévation. Bénissons-le. 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 Au nom de Jésus. 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 Parce que tout ce qui n'est pas de Jésus dans nos vies aujourd'hui prendra fin au nom de Jésus. 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 Prendra fin. Jésus lui maintiendra. Jésus lui maintiendra. Jésus lui maintiendra. Jésus lui maintiendra. Jésus est là. 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 Hey. C'est mon jour de liberté. C'est mon jour de liberté. C'est mon jour de liberté aujourd'hui. C'est mon jour de liberté. 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 Au nom de Jésus. Oh oui. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Oh merci. Oh merci. 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 Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu vas faire. 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 Merci. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Le Seigneur est là. Merci. Oui. Oui. Le Seigneur te donne l'avenir. 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 Le Seigneur est sur tes larmes. Le Seigneur est sur tes larmes. C'est fini la moquerie. C'est fini la moquerie.
moquerie, ça finit le mépris, 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 ça finit le mépris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Excellence. Parce que tu es sur nos larmes. Parce que tu es sur nos larmes. Tu es sur nos larmes. Tu es sur nos larmes. Notre vie est ressuscitée. 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 Notre vie. Hey! Année de l'accomplissement. Année de l'accomplissement. Année de l'accomplissement. Des mauvaises choses prennent fin dans nos vies. Elles prennent fin. 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 Jésus est dans ce lieu, homme de Dieu. Ton Dieu est dans ce lieu. Je vois les anges du Seigneur. Je vois les anges du Seigneur. Je vois les anges du Seigneur dans ce lieu. Je vois les anges du Seigneur. Je vois les anges du Seigneur. Je vois les anges du Seigneur dans ce lieu. Hey! Le Seigneur dans ce lieu. Le Seigneur dans ce lieu. Le Seigneur dans ce lieu. Je vois son vêtement 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 dans ce lieu. Il y a un feu qui est répandu dans cette salle. Il y a un feu. 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 Envoyé par le Seigneur. Il vient consumer tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Cette maladie dans ton corps, dans tes reins, dans tes poumons, dans ton dos, dans tes jambes, elle prend feu au nom de Jésus. Elle prend feu au nom de Jésus. Elle prend feu au nom de Jésus. Douleur, douleur, tu prends feu, tu prends feu. Douleur du cœur, douleur du cœur, douleur du cœur. Déception, tu prends feu au nom de Jésus. Le roi des rois est là. 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 Je vois des flammes qui sont répandues sur les personnes en ce lieu. Je vois des flammes de feu qui sont répandues sur les mains, qui sont répandues sur les mains, qui sont répandues sur les pieds, qui sont beaux, les pieds de ceux et celles qui annoncent l'évangile, qui annoncent l'évangile, qui annoncent l'évangile. Oui. Il est dit que devant ce trône existe une mer de feu. Une mer de feu. C'est avec laquelle il te baptise du Saint-Esprit de feu.
mains vers le Seigneur. S'il vous plaît. Nous allons prier que le Seigneur répande les dons spirituels dans cette assemblée, ainsi que les ministères. Que le Seigneur fasse selon qu'il veut, comme il le dit dans sa parole. Le don des langues, le don d'interprétation des langues, les dons de prophétie, les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de foi. Oui, les dons des langues. Que tout cœur disposé dans ce lieu commence à recevoir. Commence à recevoir dons de prophétie, de la parole de foi, de la parole de foi, de la parole de foi, d'interprétation des langues, d'interprétation des langues. Que le Seigneur délie les langues maintenant. Que le Seigneur délie les langues maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, toi qui soutiens ce ministère, toi qui soutiens ce ministère. La parole de sagesse est libérée, est libérée, est libérée, est libérée, est libérée, est libérée. Le don des miracles, le don des miracles, les dons de guérison, les dons de guérison, les dons de guérison, année de l'accomplissement, les dons de guérison, les dons de guérison, les dons de guérison. 1, 2, 3, feu de Dieu. Oui. 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 Ton Dieu délie les langues de Dieu. Ton Dieu délie les langues. Les dons de langue, de parler en langue et d'interprétation de langue. Les dons de prophétie. Que le Seigneur se mette à part des canaux purs et sans tache par lesquels il passera pour bénir son peuple. Oui. Recevons le bien-aimé. Disposons le cœur. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Je vois la main du Seigneur qui est étendue dans ce lieu. Je nous dis la vérité. Il a dit dans la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. 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 Il est l'Éternel des armées. C'est lui. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Le Messie. Le Messie. Le Messie. Le Messie. Il dit que tu ne sortiras pas sans l'avoir reçu. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de langue, les dons de la parole de sagesse, les dons de la foi. Oui, ça n'est ainsi. C'en est ainsi. C'en est ainsi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Élevons nos mains vers lui pour terminer. Sa grâce, ton Dieu, homme de Dieu, Sylvanie, il est là. Lui-même viendra te toucher. J'ai dit lui-même viendra te toucher. Parce que je le vois là.
Il y a un parfum qui est répandu dans cette salle. C'est le parfum du trône de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce parfum signifie sa présence. Souviens-toi que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Levons seulement nos mains, comme moi. Et la flamme va descendre parce qu'il est là. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu un grand aigle. Un grand aigle. Signe qui se trouve devant le trône de Dieu. Dans Apocalypse 4. J'ai vu, il y a 2 minutes, homme de Dieu, un grand aigle qui couvrait cette salle de ses ailes. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'aigle signifie la royauté, le Dieu qui est au-dessus de toute autre divinité. Parce que l'aigle est l'oiseau qui vole au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Gardons seulement nos mains levées. Et c'est lui-même qui viendra. C'est lui-même. C'est le Seigneur qui parle là. Il dit, je suis là. Je suis au milieu de vous, mes enfants. Chico, baba sandeke, oh Chico la sandeke, baba Chico, oh la sandé, oh la sandé, oh la sandé, oh la sandé, oh la sandé. Je suis votre Père. Je suis le Dieu de vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Je n'ai pas changé. Je suis là pour relever vos vies, dit le Seigneur. Oh la si. Oh la son, oh la chico, baba la chico, la mama machina, baba sandeke, oh bachina, oh mama china, oh mama china. Soyez-moi fidèle, soyez-moi fidèle, et vous verrez ce que je fais de vos vies en cette année. Soyez-moi fidèle, et vous verrez ce que je ferai de vous cette année, mes enfants. Écoutez mon message, écoutez mon message. Chico, baba sandeke, baba la sandeke, baba sandeke, chico, baba sandeke. Baba Shikolo Soko, Baba Sandeki, Baba Sandoko, Baba Sindeki, Baba Shikolo Soko, Baba. Je suis le Dieu qui veille sur ma parole pour l'accomplir. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Je suis venu fortifier vos vies. Je suis venu fortifier vos vies. Je suis venu fortifier vos vies, mes enfants. Je suis venu fortifier vos vies, mes enfants. Oh, Chico. Oh, Chico, Chico. Baba Sandoko. Oh, Chico, Baba Sandoko. Baba Sandoko. J'ai prononcé les oracles sur votre vie, mes enfants. J'ai prononcé l'oracle sur votre vie. J'ai prononcé l'oracle sur votre vie. Veillez sur vous. Veillez sur vous à ne plus commettre d'erreur. Veillez sur vous. Parce que je commence à agir. J'ai parlé, mes enfants. Allez de l'avant. Allez de l'avant. J'ai parlé, mes enfants. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. J'ai ouvert le chemin. J'ai ouvert le chemin, mes enfants. Allez de l'avant. Allez de l'avant. J'ai ouvert le chemin. J'ai ouvert le chemin. Le chemin est ouvert devant vous. Le chemin est ouvert devant vous. Le chemin est ouvert devant vous. Veillez sur vous. J'ai parlé et vous le verrez s'accomplir. Veillez sur vos vies, mes enfants. Je vous aime. Je vous aime. Humiliez-vous devant mon saint nom. Humiliez-vous devant ma présence. Humiliez-vous devant ma présence. Humiliez-vous devant ma présence. Humiliez-vous devant ma présence. Prosternons-nous, bien-aimés. Humiliez-vous devant ma présence. Humiliez-vous devant ma présence. Humiliez-vous devant ma présence. Je suis le roi des rois. Sur ma jambe est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur ma jambe est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs.
Je suis celui qui ne change pas. 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 Je suis celui qui n'a jamais changé. Je suis celui qui n'a pas changé. Je suis celui qui ne change pas. Je suis celui qui ne change pas. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Écoutez mes enfants. Écoutez mes enfants. Écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Je n'ai pas changé. Écoutez ma parole. Je suis un. Je suis un. Je suis un. Alléluia. Je suis un. Je suis un. Je suis l'Éternel. Yahvé, je suis un. Alléluia. 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 Tu es le roi des rois, Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons ton autorité, Jésus. Nous reconnaissons humblement que tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Personne n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nous voici, Seigneur mon Dieu, nous prosterner devant toi, reconnaître ta seigneurie, reconnaître ton autorité, reconnaître que tu es Dieu.